L'été dernier, Bobby et Grégoire a fait l'expérience d'être locavores. Pouvez-vous m'expliquer en quoi est-ce que cela consiste? Être locavore, en fait, c'est un mouvement qui est parti d'un groupe d'écologistes de San Francisco en 2006. C'est en fait un concept qu'ils ont inventé. Des gens qui s'alimentent d'aliments spécifiquement locaux, donc qui proviennent d'un certain nombre de kilométrages de leur lieu de résidence. Dans ce cas-là, souvent, la barrière la plus souvent vue, c'est 160 km, donc 100 000 pour les Américains. C'est un mouvement qui s'est propagé un peu partout ailleurs. Donc, grosso modo, c'est des gens qui vont s'alimenter de produits qui sont strictement faits localement. Donc, ça va produit de la terre jusqu'à distribué dans l'assiette. Dans mon cas, pour le locavorisme, c'était une limite de 160 km qui est le traditionnel. Plus précisément, ça va même jusqu'aux animaux. Ils doivent être nourris aussi avec des ingrédients qui proviennent dans le même rayon. Donc, c'est assez limitatif au début, je te dirais. Mais grosso modo, c'est ça le concept à la base. Donc, c'est diminuer les transports des aliments, s'assurer d'avoir les choses les plus fraîches, mais aussi qui vont être le plus bénéfiques théoriquement à l'économie locale. Compte tenu de ce qui est produit ici, si on compare ailleurs dans le monde, ça doit être relativement difficile comme expérience. C'est sûr que la Californie, ils peuvent faire ça l'année, c'est pas un problème. Au Québec, comme tu vois, j'ai essayé 2 mois et demi. En fait, en saison, c'est pas un problème. Qu'on soit à partir du printemps, à partir avril, jusqu'au mois d'octobre. Par la suite, pour le reste de l'année, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la grosse question, surtout avec notre climat nordique au Québec, notre nordicité qu'on appelle. En fait, c'est juste simplement de réapprendre à conserver les aliments comme nos grands-parents faisaient. De réapprendre à faire des conserves, surgeler un congélateur. C'est très pratique, je te dirais. Donc oui, c'est possible. On a une bonne diversité alimentaire, on a un bon niveau de production. Donc à petite échelle, c'est très possible. C'est sûr que si toute l'île de Montréal deviendrait locavore, on aurait un problème de production. Hein? Il manquerait un peu de volume, mais c'est tout à fait possible au Québec. Que peut-on manger ou non quand on est locavore à Montréal? Si le soya est produit en grande quantité au Québec, il sert principalement à nourrir les animaux. Les compagnies comme Nature A importent donc une partie de leur soya. Même chose pour les produits laitiers. Par contre, des compagnies comme la Beurrerie du Patrimoine certifient que ces produits sont biologiques. En été, il n'est pas difficile de trouver des fruits, même si le nombre est limité, puisque nous n'avons aucun fruit exotique. Beaucoup de viandes sont produites ici, donc ce n'est pas un problème. Par contre, aucun café ni thé, aucun sel. Le seul sel produit au Québec vient des îles de la Madeleine et sert à déglacer les routes l'hiver. Il y a certaines choses où on n'a pas le choix dans le fond lundi, donc ça c'est une transgression que je faisais malgré tout. Parce que sinon, il y a certains trucs en cuisine qui étaient juste pas faisables, et surtout en conservation. Seriez-vous prêt à refaire l'expérience? Oui, je le referai. Peut-être pas aussi intensif, peut-être plus graduel. Donc oui, je pourrais le refaire. Et vous, seriez-vous prêt à tenter l'expérience?